Alors, je m'appelle Michael Postl et j'écris pour le Kicker en Allemagne. Oui, bah, je vois que la Tunisie, c'est une très grande nation de foot et elle a beaucoup de succès dans le passé, mais cette fois-ci, c'est bien sûr une déception. Nous, en Allemagne, on a vu que c'est un entraîneur qui est là pour la troisième fois, c'est ça? Ouais. Nous, on pense qu'il a mis en place des idées un peu anciennes. Et le cadre, alors l'équipe de la Tunisie n'a pas beaucoup de jeunes joueurs. Donc il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de joueurs avec beaucoup d'expérience, ça c'est bien, mais il y a beaucoup de talent en Tunisie. Ben, je dirais quand même que c'est Elias Riri qui est à Francfort. Et à Francfort, il y a aussi des problèmes. Mais à Cologne, on a vu que c'est un numéro 6 qui est très très fort, qui peut mener un match, qui peut être le chef sur la pelouse. Mais parfois, il n'arrive pas à Francfort. Mais bien sûr que c'est un leader pour l'équipe de la Tunisie. Oui, ben, il est à Sad, d'abord il a joué à Hambourg, à St. Pauli, voilà. Et puis il est déménagé à Augsbourg, donc oui, pour les deux équipes, c'est un joueur très important. Et parce que le truc, il a beaucoup de stabilité dans son jeu. Donc c'est pour ça que pour des équipes comme St. Pauli, ça c'est difficile à répondre, mais moi, je crois que dans la Bundesliga, c'est un très différent style de jeu. Donc dans la Bundesliga, on a toujours on a toujours une tâche voilà, de faire. Et je crois qu'il y a un peu de chaos dans l'équipe de la Tunisie. Ce qu'on voit nous hein, pendant les matchs, je connais pas tous les matchs du passé, mais ce que moi j'ai vu, il y a un peu de chaos. Et c'est pour ça que les joueurs qui sont forts au Bundesliga, ils peuvent pas montrer leur qualité dans la CAN aussi. En général. Bon, alors le football en général en Tunisie, c'est un concept très intéressant parce que il y a beaucoup de binationaux qui viennent en France, mais ce que moi je vois, il y a de plus en plus de joueurs qui veulent aussi jouer pour la Tunisie parce que c'est leur fierté de jouer voilà, pour l'équipe nationale et pas aller en France. Donc je crois que ça c'est un bon exemple pour que les joueurs puissent peut-être être formés en France, mais pour qu'ils reviennent en Tunisie mais, quand ils sont binationaux. Donc voilà, bien sûr, moi je suis de Nuremberg, donc je connais bien Adil Chedli, Jawar Menari. Menari, il était le leader dans notre milieu à Nuremberg. Il a gagné la Coupe d'Allemagne en 2006 avec Nuremberg. C'est la première fois après 30 années, je crois. Et donc, c'était un très grand succès. Euh, il y a Samira Laghi, il y a Karim Aghi à Hanovre. Donc il y a beaucoup de joueurs tunisiens qui sont très forts en Bundesliga. Donc oui, bien sûr, on les connaît bien et on est bien fiers qu'il y ait des joueurs en Allemagne qui sont tunisiens aussi. Oui, je connais Étoile du Sahel parce que j'étais en Tunisie et je les ai vus dans le stade. Et c'était une expérience vraiment touchante parce que les fans, ils sont tellement c'était brûlant. C'était énorme, c'était une très grande expérience pour moi parce que il y a d'un côté il y a beaucoup de qualité, mais il y a une ambiance très forte. C'était une expérience qu'on peut juste, tu vois, hein, sur sur le bras j'ai une peau une peau de canard. Donc oui, c'était une belle expérience, tout à fait. Moi je dirais le Sénégal. Alors, j'ai vu le Sénégal jouer quelques fois et je pense que l'offense, elle est euh, très difficilement à défoncer. Donc, voilà, je crois que c'est le Nigeria ou le Sénégal.